Monsieur le maire, nous sommes le 1er avril. À l'occasion de la veille des fêtes de Pâques, avez-vous quelques mots à nous dire pour les companais et companaises après l'adoption du budget 2021? D'abord, je voudrais dire à tous les companaises et les companais combien on est avec eux dans cette période difficile à l'occasion des veilles de fêtes de Pâques, puisqu'on va être à nouveau prolongé dans le confinement pendant 3 semaines supplémentaires et que les enfants ne vont plus avoir d'école à partir de mardi prochain. Je tiens à leur dire effectivement qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut pour essayer de les accompagner dans cette période compliquée pour tout le monde. En tout cas, ils savent que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, qu'ils se tournent vers la commune. Si on peut les aider, on le fait immédiatement. En ce qui concerne ce budget qui vient d'être adopté, c'est un budget qui prend en compte, évidemment, les aléas de la vie d'aujourd'hui en raison de la crise sanitaire. Tous les moyens financiers ont été donc budgétés pour permettre d'accompagner les familles, nos anciens et les jeunes d'une façon renforcée cette année, j'y viendrai. Donc en fait, c'est un budget, on va dire, qui atteint la hauteur de 7,9 millions aujourd'hui, qui a été adopté. Nous avons un budget en adéquation avec le fonctionnement qui va nous permettre de pouvoir anticiper la reprise, notamment les festivités tant attendues. Nous espérons beaucoup pouvoir reprendre une vie normale et pour le prouver, nous avons consacré dans ce budget tous les éléments de la reprise des fêtes, des cérémonies et en même temps des budgets associatifs nécessaires pour permettre à chacun de pouvoir reprendre une activité normale, autant sportive, culturelle, pour chacun. De la même manière, donc, dans le prolongement de ce que je viens de dire, nous préparons activement les automnales qui auront lieu cette année en octobre, où la musique classique sera à l'honneur. J'en profite puisque je suis à côté de notre cigale préférée. Elle est annonciatrice des beaux jours qui viennent, j'en suis persuadé. En ce qui concerne notre fonctionnement, nous avons intégré tous les éléments qui vont nous permettre, y compris d'aider davantage les familles, notamment à l'école, puisque nous anticipons, nous allons y revenir, mais nous espérons passer le repas pour tous à 1 euro dès la rentrée septembre. C'est une question qui fait débat. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons réaliser le plus vite possible. Et puis, en même temps, nous voulons renforcer les moyens en direction de la jeunesse pour permettre de développer, je dirais, les activités en direction notamment des ados et des pré-ados, pour leur permettre effectivement d'avoir une activité loisir, éducative, ludique, mais en même temps pour accompagner les plus âgés devant les difficultés de la vie qui vont malheureusement grandir et leur permettre d'affronter tant les formations nécessaires que la possibilité d'accéder à l'emploi dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Nous travaillons à cela et j'y reviendrai avec le conseil municipal dans les mois qui viennent. En ce qui concerne l'ensemble des questions, je dirais, de fonctionnement, le budget consacre les moyens à son fonctionnement, que ce soit en matière d'embellissement de la ville. Nous poursuivons les plantations et les aménagements nécessaires pour que Compen soit toujours plus joli à accueillir. Et en même temps, nous travaillons au renforcement de nos voiries, de nos trottoirs et des espaces verts qui sont à disposition de tout le monde. Les investissements sont évidemment aussi mis à l'honneur. Nous venons de terminer la réalisation du centre de loisirs pour les plus grands à l'école, ce qui va être quelque chose de très bénéfique puisqu'on pourra enfin séparer les tout petits des plus grands et travailler différemment avec eux. En même temps, nous allons poursuivre les travaux en matière de vidéosurveillance de la ville, puisque le nouveau volet de travaux va permettre la réalisation et l'installation de 13 nouvelles caméras dans la ville, et notamment sur les
les lotissements de l'autre côté de la voie ferrée, tant attendus par beaucoup, puisque malheureusement, nous sommes souvent visités de l'extérieur par des gens qui s'engagent au vol, je dirais, des maisons, et notamment le long de la voie ferrée, le long de la rue des Cerisiers, et dans le lotissement Malingre. Nous allons poursuivre en même temps les travaux d'enfouissement des réseaux, les réseaux électriques de basse tension, mais en même temps l'éclairage public et l'alimentation en eau potable. D'un côté, pour le moulin, les résidents du moulin de Condé, avec la réalisation future d'une liaison douce qui permettra d'aller sur Grécy, et au moulin de Douacre, où là, nous allons enfin renforcer le réseau basse tension. Nous venons d'installer un nouveau transformateur plus puissant qui permettra d'alimenter les riverains d'une manière continuelle, y compris pendant les périodes d'hiver où ces dernières années, ceux-ci étaient immanquablement coupés d'énergie, 3 à 4 fois, même plus, par soirée. Malheureusement, cette situation est en lien avec le vol d'énergie de certains résidents sur la commune de Thieux. Donc, ces travaux se continueront par d'autres travaux, notamment de confort de voirie et de trottoirs, qui sont prévus sur toute la période de 2021. Je pense que nous sommes bien engagés. Les travaux sont évidemment projetés, vont avoir lieu. Il n'y aura pas de trêve malgré la crise sanitaire. Nous travaillons en même temps sur l'ensemble des projets qui sont d'installation résidentielle. Notre aménageur a lancé la déclaration d'utilité publique pour acheter les terrains qui permettront la réalisation de ce nouveau lotissement. Et de la même manière, nous sommes en train de finir l'aménagement, le cahier d'aménagement pour la nouvelle zone économique qui se trouve en prolongement de la zone du parc à l'entrée du village côté gauche. Voilà, je pourrais en dire beaucoup plus, ça serait beaucoup plus long et ce n'est pas forcément très utile ce matin. Simplement, je souhaite rappeler et dire l'ensemble du conseil municipal donc, est avec vous. Il vous accompagnera jusqu'au bout pendant toute cette période qui vient. Et je reste persuadé que nous allons très bientôt pouvoir refaire la fête tous ensemble. En tout cas, la commune, la municipalité entend mettre les moyens pour que nous puissions tous ensemble célébrer la victoire face au Covid-19. Merci.